Bonjour à toutes et tous. Donc, vous le savez, nous sommes dans cette semaine de la Journée internationale des droits des femmes qui aura lieu ce vendredi et qui est placée sous le signe de la grève féministe, sous le signe aussi, évidemment, Mathilde Panot l'a rappelé, de l'immense victoire que nous avons conquise hier. La France Insoumise sera très présente, son groupe parlementaire sera très présent évidemment dans les mobilisations du 8 mars en tant que tel. Elle sera très présente aussi dans un événement international qui est la réunion annuelle de la Commission de l'ONU sur la condition de la femme, le CSW. Et on s'y rendra, on sera une délégation de 7 députés qui se rendront de dimanche à mercredi prochain dans cet événement donc d'ampleur internationale, qui sera l'occasion d'échanges avec évidemment les agences concernées de l'ONU, les personnels de l'ONU, mais aussi avec des parlementaires et des organisations féministes du monde entier. Et ce sera l'occasion pour nous d'organiser notamment un événement parallèle organisé conjointement par la délégation aux droits des femmes et par le planning familial, mercredi matin, sur le thème évidemment des coalitions de conquête pour le droit à l'IVG, et notamment de la constitutionnalisation du droit à l'IVG en France. Donc, ce sera une très forte présence et je pense que ça concrétisera ce que nous avons beaucoup dit sur le signal envoyé par la France hier aux femmes du monde entier. Par ailleurs, le travail législatif se poursuit. Vous savez que chaque année, pour le 8 mars, nous déposons des propositions de loi pour décliner notre programme et aussi faire avancer les droits des femmes dans les multiples domaines où ils sont concernés. L'année dernière, nous avions déposé une proposition de loi pour la revalorisation des métiers féminisés qui est restée, comme nous pouvions le craindre, complètement lettre morte, qui n'a jamais été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée, alors qu'elle permettrait de répondre à bien des questions d'inégalité salariale aujourd'hui. Autre proposition de loi cette année qui est à la conjonction entre la question des inégalités économiques et professionnelles, mais aussi des inégalités dans le travail domestique et parental entre les femmes et les hommes. Si nous avons conquis, et nous en félicitons, pour les femmes, la liberté du choix d'être mère ou de ne pas être mère, il faut aussi se pencher, à l'heure où on entend parler de réarmement démographique, et vous savez à quel point cette expression nous déplaît, se pencher sur ce que j'appellerais le coup d'être mère, c'est-à-dire aussi les inégalités avec lesquelles rime encore aujourd'hui la maternité. Et donc, cette première pierre que nous déposons est celle d'un congé d'accueil de l'enfant identique et obligatoire pour les deux parents. Aujourd'hui, quand une femme accouche, elle a au mieux la chance d'avoir auprès d'elle le père de l'enfant ou la personne conjointe, au maximum 28 jours et grand maximum, puisque ne sont obligatoires que 7 jours, que très peu d'hommes prennent les 28 jours et que quand ils sont pris, ils sont parfois pris d'ailleurs de façon fractionnée dans le temps. Mais au mieux, une femme, après avoir accouché, 28 jours après avoir accouché, se retrouve donc seule à la maison, non pas en train de se reposer de son accouchement comme certains le croient, mais bien en train d'accueillir seul un enfant. Et c'est là que se niche énormément d'inégalités. Inégalité professionnelle avec évidemment un énorme facteur de discrimination dans l'emploi, de discrimination à l'embauche. La défenseure des droits a récemment encore rappelé qu'une partie importante des discriminations à l'emploi sont liées à la question de la maternité, que ce soit à l'embauche ou au cours de la carrière. C'est là que se niche énormément d'inégalités dans le rapport à la parentalité, dans l'apprentissage de la parentalité, inégalités qui vont se retrouver à la fois dans la sphère professionnelle, mais évidemment dans la sphère domestique, et qui vont contribuer à perpétuer les stéréotypes dont nous voulons la fin, en même temps que nous voulons la fin d'un système patriarcal et l'avènement d'une parentalité épanouie et partagée. Donc nous déposons cette proposition de loi pour le congé de l'accueil de l'enfant identique et obligatoire pour les deux parents, et je ne reste pas à la tentation de vous lire les quelques mots avec lesquels nous avons fait l'exergue de cette proposition de loi. C'est une citation d'Annie Ernaux, la femme gelée. Elle a à la fois défendu dans l'événement, porté la cause du droit des femmes, des droits des femmes et du droit à l'avortement, mais elle a aussi beaucoup parlé de ce que c'était que l'inégalité dans la maternité. Donc dans La femme gelée, elle écrit « Il y a eu le premier matin, celui où, à 8 heures, j'ai été seule dans le F3, avec le bicou, en train de pleurer, la table de la cuisine encombrée par la vaisselle du petit déjeuner, le lit défait, le lavabo de la cuisine encombré, le lavabo de la salle de bain noirci par la poussière du rasage,
Papa va travailler, maman range la maison, berce bébé et elle prépare un bon repas. Dire que je croyais ne jamais être concernée par le refrain du cours préparatoire, eh bien c'est justement pour que les femmes ne soient plus concernées par ce refrain que nous posons cette première pierre aujourd'hui en déposant cette proposition de loi. Je vous remercie.